Bonjour, je suis encore dans le champ aujourd'hui au Gardens of Hope et on va parler de deux herbes d'une très grande valeur qu'on considère comme des mauvaises herbes. On va parler du pourpier et du galin-songa. Vous pouvez voir que le pourpier, c'est une mauvaise herbe que vous avez sûrement déjà vue. Mauvaise herbe n'est pas le terme en fait, c'est absolument délicieux. Ça se mange en sandwich, ça se mange en salade. Et puis, c'est cultivé dans de nombreux pays. Je vous présente maintenant le galin-songa, qui est une plante comestible extraordinaire. Donc, pour l'instant, en désherbage, je vais me faire une super récolte, puis on s'en reparle un petit peu plus tard. De retour chez nous avec mon plan échantillon de pourpier. Le pourpier, ça goûte un peu comme la laitue romaine, je dirais. C'est très croustillant, c'est vraiment bon en salade, en sandwich. Et puis, très riche en minéraux comme le calcium, le fer, le magnésium, puis en vitamines A, C et E. Donc, vraiment un aliment super à introduire dans son alimentation. Et également reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires puis antioxydantes, en plus d'aider la digestion. En plus d'être super riche en oméga 3, ça va faire de toutes petites fleurs jaunes. Et le galin-songa ici, lui, il peut être utilisé vraiment dans des sautés, dans des ragoûts, dans des soupes, puis même cru. Si la texture un peu velue, vous pouvez voir, donc ne vous dérange pas. Et la cuisson, on sent plus rien de ça. Donc, c'est un peu une plante qu'on peut utiliser en gros comme un épinard, très très riche en vitamine A puis en vitamine C, puis également en minéraux, en fer, en magnésium et en calcium, entre autres. Et le galin-songa, ben, c'est aussi une plante qui a des vertus anti-inflammatoires, puis on s'en sert surtout pour tout ce qui est affection cutanée. Ça a des propriétés qui sont cicatrisantes, donc qui vont aider à guérir nos petits bobos. Donc, j'espère que maintenant, vous allez avoir le goût d'en mettre dans vos sandwichs, dans vos salades, dans vos soupes, puis un petit peu partout, parce que c'est deux plantes tellement pleines de vitamines. Et si vous voulez en savoir plus sur les ateliers sur les plantes sauvages comestibles, écrivez-moi ou visitez cuisinersauvage.com.